Bonjour à toutes et à tous, il est 16 h, donc nous allons commencer ce conseil. Je vous rappelle que ce conseil sera un conseil relativement court avec peu d'items à l'ordre du jour, compte tenu du fait qu'il a été rajouté pour permettre principalement d'avancer sur les contrats de délégation Veolia. En termes de présence, Gabrielle Cogent-Prigent est malheureusement alitée, donc elle ne peut pas être présente. Elle a donné l'information à Charlotte Pilon, voilà. Et donc le quorum est atteint et nous pourrons délibérer sans problème. En ce qui concerne le secrétariat de la séance, Monsieur Thormann, est-ce que vous accepteriez d'être secrétaire de la séance? Très bien. Le conseil municipal est-il d'accord pour que Monsieur Thormann soit le secrétaire de séance? Bien, merci. Donc nous pouvons commencer à dérouler l'ordre du jour. L'item numéro 1, comme d'habitude, c'est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 22 novembre 2023. On vous a transmis la proposition du procès-verbal. Est-ce que vous avez des commentaires? Non, il est représentatif des débats. Très bien. Merci. Donc je vous propose de passer au vote. Qui approuve le procès-verbal du dernier conseil municipal du 22 novembre? Merci. Donc ce procès-verbal est approuvé à l'unanimité. Le point numéro 2 de l'ordre du jour, c'est donc l'approbation des contrats de délégation Veolia et l'autorisation de signature de ces avenants. Je vous rappelle le contexte. Lors du dernier conseil municipal, il avait été jugé plus prudent et plus dans la procédure de bien avoir une réunion de la commission de délégation de services publics de manière à statuer sur ces avenants d'une délégation de services publics. Donc, lors du dernier conseil, nous avions créé cette commission. Cette commission s'est bien réunie le 30 novembre 2023, et on va y revenir. Entre-temps, par rapport aux propositions d'avenants qui vous avaient été transmises avec le précédent conseil, il y avait eu un certain nombre de commentaires tout à fait justifiés concernant le fait qu'il y avait un ou deux articles proposés par Veolia qui n'étaient pas adéquats. Donc ces articles ont fait l'objet de nouvelles discussions et pour la plupart ont été purement et simplement supprimés. D'autre part, nous avions demandé au SDAEP, le syndicat départemental de l'alimentation en eau potable, de revoir ces documents et de nous faire des commentaires. On avait reçu des commentaires et on s'est assuré que ces commentaires ont été pris en compte. Donc, lors de la réunion de la commission de délégation de services publics du 30, on avait deux nouveaux documents à présenter, beaucoup plus en ligne avec ce qui était attendu, qui prenaient en compte les commentaires donc, du DSDAEP. Et donc, la commission a revu ces documents. Je tiens à préciser qu'il n'y avait dans ces nouvelles propositions de documents aucune modification commerciale. Il n'y avait pas de changement concernant les taux appliqués. C'était plus sur la forme et sur les responsabilités suite à ces avenants. Donc la commission s'est réunie et à regarder les deux avenants, à regarder l'impact que ça avait sur les contrats et donc en prenant en compte les ajustements de tarifs qui ont été votés lors du dernier conseil municipal, on arrive à une augmentation globale pour les contrats d'alimentation en eau potable pure de 12%. Et pour les contrats sur la base d'une consommation de 70 mètres cubes. Pour les contrats mixtes alimentation en eau potable et assainissement, bien évidemment, comme la part de l'assainissement est plus importante que la part de l'alimentation, l'augmentation globale due à l'avenant est beaucoup moins importante.
La commission a donné un avis favorable à ces propositions d'avenant. Et donc, on est là aujourd'hui pour statuer sur notre accord concernant les avenants et deux, m'autoriser à les signer. Monsieur Lepage, vous voulez peut-être rajouter quelques mots concernant la tenue de la commission ou... Je n'ai pas grand-chose à dire. Déjà, nous sommes satisfaits que la commission ait été créée, soit réunie conformément au texte. Il est toujours important de faire les choses conformément à la réglementation. Et puis on espère simplement, mais vous l'avez évoqué la dernière fois, que la tactique qui consiste à aligner les deux DSP sera favorable aux intérêts bréhatins. Ce n'est pas gagné à ce stade. Vous avez souligné, on peut le redire aujourd'hui, les deux conventions avaient été, à des dates différentes, avaient été négociées de façon très favorable, comme on s'en aperçoit aujourd'hui, aux intérêts de la commune, et contrairement à ce qui a pu être dit malheureusement à l'époque. Voilà. Donc on va voter pour cette approbation de ces modifications de ces deux DSP. Bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de... Alors, on va voter deux fois, d'accord? On va voter une première fois pour l'avenant numéro 1, et donc l'avenant au contrat de délégation du service public de l'eau potable, et donc qui est favorable à la signature de cet avenant et m'autorise à signer les documents correspondants. Qui vote pour? Merci. Donc cette délibération est approuvée à l'unanimité. Et dans la deuxième partie, concernant l'autre avenant, qui est l'avenant au contrat de délégation par affermage du service d'assainissement collectif. C'est la même question. Est-ce que vous êtes favorable à la signature de cet avenant et est-ce que vous m'autorisez donc à signer les documents correspondants? Qui vote pour? Merci. Donc cette deuxième délibération est approuvée à l'unanimité. Voilà, le point numéro 3 concerne les modalités du temps partiel qui serait appliqué pour le personnel de la commune de Bréhat. Donc, nous avons eu une demande spécifique d'un employé qui demande à faire un temps partiel et jusqu'à présent, on utilisait d'autres, une autre procédure pour autoriser un temps partiel. C'était par exemple une autorisation de temps partiel pour élever un enfant de moins de 3 ans. C'est le temps partiel de droit. Voilà, c'est un temps partiel de droit. Voilà. Là maintenant, c'est la même personne qui souhaite continuer, mais comme l'enfant a plus de 3 ans, il faut maintenant passer à une procédure différente avec autorisation. Dans le cadre de cette procédure, on est obligé de passer par une saisine du comité comment il s'appelle, social. CST, comité social territorial, pardon, à qui on explique les modalités et qui doit donner un avis. Nous avons reçu cet avis qui est un avis favorable, sans réserve, à l'unanimité. Et compte tenu de ça, on est en mesure, si on le décide lors de ce conseil, de mettre en place le temps partiel pour les employés de la commune. Si vous le souhaitez, on peut rentrer un peu dans les détails, à savoir qui ça concerne. Ça concerne les employés permanents, mais ça peut concerner aussi les CDD, et puis ça concerne aussi... Pardon ? Les CDD à longue durée, en fait. Oui. Donc, ce qui a été demandé, c'est que ce soit le plus souple possible pour les agents, mais en gardant bien des réserves sur l'organisation du service et le maintien du service public, la continuité. Donc, la décision d'accorder ou pas, en définitive, continue de vous appartenir. Oui, exactement. Oui, bien sûr. Et puis, il y a une procédure. L'agent doit faire une demande détaillée. On doit vérifier avec les services si ça impacte ou non le service fourni. Et en fonction de cette analyse, on accorde ou on n'accorde pas le temps partiel. Et pour l'instant,
Ça concerne un employé qui demande, pour votre information, à 80%, c'est-à-dire à travailler 4 jours sur 5. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut passer au vote. Qui vote pour l'approbation des modalités du temps partiel sur autorisation? Qui vote pour? Merci. Donc cette délibération est approuvée à l'unanimité. Alors le point suivant, on le traite dans le cadre de ce conseil parce que nous avons été avisés que la région souhaite signer ces contrats lors d'une séance qui va avoir lieu le 15 janvier 2024. Et juste pour votre information, on prévoit en termes de date des prochains conseils municipaux la même chose que les années précédentes, c'est-à-dire un conseil fin janvier qui traitera du PPI, du plan pluriannuel d'investissement et du double débat d'orientation budgétaire, un conseil fin février, début mars, qui traitera des comptes administratifs de l'année 2023, et un conseil fin mars, début avril, qui traitera du budget de l'année 2024. Pour éviter de refaire un autre conseil début janvier et pour permettre la signature de ce contrat concernant le tourisme, on a jugé intéressant de le mettre à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que la région a décidé de réorganiser l'organisation du tourisme en destination. Et donc, sur l'ensemble de la région Bretagne, vous avez 10 destinations. Et nous faisons partie d'une destination qui s'appelle la destination touristique Baie de Saint-Brieuc, Paimpol-les-Caps, et qui part en fait du Cap Fréhel quasiment, et qui prend tous les EPCI qui longent la côte jusqu'à justement Paimpol et Bréa. On est la limite nord de cette destination. Alors, on est invité à signer ce contrat qui est plutôt normalement signé par les EPCI parce que nous sommes la commune isolée dans le cadre de cette destination touristique. Ce contrat, vous l'avez peut-être lu, il rappelle en fait la stratégie du développement touristique de la Bretagne avec 3 axes. Le premier axe est favoriser la découverte expérientielle en itinérance. Le deuxième axe est révéler et expliquer les éoliennes offshore, ce qu'ils appellent les géants de la baie. Et le troisième axe, c'est créer et faire évoluer le dispositif numérique de séjour sur smartphone. Donc ces 3 axes sont déclinés en un certain nombre d'actions. Certaines nous concernent, d'autres ne nous concernent pas vraiment. Mais je pense que, et je dirais que ces axes, on n'a pas vraiment, à part Stéphane, peut-être une réunion à laquelle tu aurais participé, mais on n'a pas vraiment été impliqué dans la définition de ces axes. Et je pense que il est intéressant pour Bréa d'être impliqué quand on parle de tourisme, compte tenu de l'importance d'attraction qu'a Bréa sur toutes les activités touristiques dans la zone. Donc, sur ces axes, on ne peut pas trop revenir. Ils ont été définis par la région et par les différents EPCI qui sont beaucoup plus importants que nous. Néanmoins, il a été considéré qu'on devait participer et on doit participer au niveau de la gouvernance aux 2 différents niveaux qui ont été créés. Il y a un comité de pilotage qui a été créé. Ce comité de pilotage, il comprend les élus d'une part et puis les présidents des OT. Donc pour Bréa, participerait à ce comité de pilotage Stéphane Morleva en tant que conseiller municipal ayant une délégation sur le tourisme. Et puis, Johanna Lemagé en tant que présidente de l'Office de tourisme. Pour le comité technique,
c'est Camille Petitbon, en tant que directrice ou chargée de mission pour l'Office de tourisme de Bréa, qui participerait à cette instance de manière à ce que Bréa soit effectivement représentée. En ce qui concerne les aspects financiers, compte tenu de la taille de Bréa par rapport aux 4 autres EPCI, Bréa n'a pas de contribution financière au fonctionnement de cette destination, ni en termes de fonctionnement, ni en termes d'investissement. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire concernant ce nouveau contrat. Je pense qu'il sera signé le 15 janvier. Je pense que Loïc Chenet-Girard va en fait se faire représenter par Anne Gallo, qui est la vice-présidente en charge du tourisme. Et ensuite, c'est signé par les vice-présidents des 4 EPCI concernés et par moi-même en tant que maire de Bréa. Voilà ce que je voulais vous dire. Peut-être des commentaires ou des questions. Alors, je ne sais pas qui l'a lu, ce contrat. Alors, je sais que c'est pas vous qui l'avez écrit, donc c'est pas ça pour je pense que la langue utilisée est un dérivé du français. Quelque part, ça a été... donc, on a par endroit des traductions de phrases qui, quand on lit les mots, ne veulent rien dire. Donc, après ça, entre parenthèses, on vous explique ce que ça veut dire. J'ai relevé 2 ou 3 perles. Donc, il y a les espaces, les belvédères. Donc, effectivement, on veut faire des éoliennes une destination touristique. Donc, on va aller les observer pour se les approprier. Alors, voilà, on comprendra ce qu'on voudra, en espérant tout de même qu'on ne fera pas de Bréa sur sa côte est des belvédères ou des miradors pour aller observer le parc d'éoliennes qui est visible quand l'éclairage est correct. C'est un risque. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on participe à cette destination et qu'on soit partie prenante au niveau du comité de pilotage ou même du comité technique, parce qu'autrement, on n'est pas à l'abri qu'on apprenne un jour qu'ils ont décidé, sans notre accord, justement de créer un belvédère, je ne sais pas où, sur la côte est de l'île. Et ça... Parce que quand on lit, alors il faut un peu de traduction, mais plutôt que de s'appuyer sur un site unique, la logique de renvoi des flux, alors les flux c'est les personnes, c'est des touristes, vise à disséminer des graines de connaissances au travers d'espaces dédiés qui s'appelleront donc les portes du vent, vous l'avez dit. Ces espaces s'appuieront sur des équipements déjà existants, donc ça c'est rassurant, ayant déjà une activité de diffusion de l'information. Alors on vous explique que ayant une activité de diffusion de l'information, en fait c'est l'office de tourisme. Il suffisait de le dire. Ou alors, un espace ayant une vocation muséographique ou canalisant des flux de voyageurs. Là, on vous explique que c'est un hall de gare. Alors évidemment, pour Bréa, on est un peu loin du sujet. Et l'approche pédagogique sera d'ailleurs complémentaire avec les visites de moulins et d'éoliennes terrestres dont le maillage de belvédère rendra plus visible. Donc, il y a des... Oui, alors ça, mais quand on lit ça, alors, et coup de bol, c'est pas en inclusive, hein. Là, c'est une partie. Ah, une partie. Oui, mais pas cette partie. Non, mais il y a une partie en écriture inclusive. Oui, voilà. Donc, j'y vois. Donc, heureusement que ça va rien nous coûter, mais il y a un risque là. Je veux dire, entre sites d'exception où là ils font une espèce d'amalgame parce que c'est un contrat, hein, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est signé par beaucoup de personnes, dont vous, monsieur le maire, pour Bréa. Donc on est représenté dans 2 instances, c'est comprendre comment elles vont s'articuler, mais il faudrait vraiment que, au titre de ce contrat, on ne soit pas tout d'un coup mis dans une situation de devoir accepter des décisions qui seraient vraiment contraires à l'intérêt touristique de Bréa et qui seraient complètement orthogonales à la politique de gestion. Alors, on va reprendre leur terminologie de flux avec un quota, une jauge qu'il ne faut pas dépasser. Parce que s'ils nous amènent des charters de gens qui vont prendre avec des jumelles pour voir les éoliennes, on n'est pas sorti d'affaire. Hein. Et ça, pour Bréa, c'est terrible, parce que ça n'a rien à voir avec notre territoire.
en termes de valorisation de notre territoire. Et si c'est pour amener des gens pour aller expliquer que le vent d'un côté puis la marée de l'autre, ça fait de l'énergie et que, voilà, parce qu'on vous explique que ça fait 1000 ans ou plus de 1000 ans que l'homme essaye de dompter les... Enfin bon, c'est tout rédigé comme ça, hein. Il y en a 14 pages. Hein. Non, mais j'en suis conscient. Je pense néanmoins qu'il faut être inclus. Parce que justement, les 3 axes ont été discutés sans je dirais, un apport quelconque de Bréa sur qu'est-ce qu'il aurait pu être utile de développer dans le cadre de cette destination. Et Bréa est la destination la plus importante et l'endroit le plus important de ce qu'ils appellent la destination. Donc je pense qu'il faut qu'on participe et qu'on participe aux 2 instances, comité de pilotage et comité technique. Première mouture, on n'était même pas inclus dedans. Ouais, on a été rajouté. Hein, Rajouté, on a fait des remarques. On a fait des remarques à ceux qui ont fait ce contrat en leur disant qu'on n'était pas inclus dedans parce qu'on ne faisait pas partie d'un EPCI et on a réussi à se faire rajouter justement pour pouvoir être vigilant sur ce qui va s'y passer. Quoi. Ouais. Et au départ, on n'était même pas dedans. Quoi. Déjà être au courant et ensuite pouvoir exprimer notre point de vue sur les idées qu'ils vont développer sur un contrat de 3 ans. Je vous avoue que je trouve assez étonnant que les éoliennes soient l'un des axes principaux. Bien sûr que Non, mais... C'est proposé par les vedettes de Bray. Pardon ? Il y a quand même pas en axe. Non, je suis d'accord avec vous. une partie de choses qu'ils ont impliquées dans leur truc. Non, mais les vedettes de Bréa, c'est juste une action qui rentre dans cet axe. Ouais. Cibé, C'est pas du français. tu as déjà... Donc, c'est pas conforme à la réglementation. Le Conseil régional doit suivre la réglementation française. EasyB n'est pas conforme à la réglementation. Alors, oui, parce que B est écrit comme en français. B est écrit en français et Easy en anglais. Easy en anglais. C'est Mais n'importe alors, quoi. ce qui est quand même fabuleux, c'est qu'ils veulent développer quelque chose parce qu'ils disent les conseillers en séjour des offices de tourisme répondent aux attentes des visiteurs qui se déplacent pour avoir des informations. Bon. Les sites Internet répondent aux attentes de ceux qui savent et veulent chercher l'information sur le web. Deuxièmement. Et les brochures répondent aux attentes de ceux qui prennent le temps de feuilleter la littérature touristique. Mais pour tous les autres. Et quels tous les autres? Ou c'est en ligne, ou c'est du papier, ou c'est à l'office de tourisme, mais tous les autres. Donc là, tout d'un coup, il y a tout un... parce que là aussi, c'est la porte... Enfin, je veux dire, ça, c'est alors, les développeurs qui vont programmer une application et faire payer, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros à la région, une application qui doit coûter 3 fois rien à un jeune. Ouais, je veux dire, c'est la porte ouverte à un tas d'abus, ce truc-là. Mais bon, c'est la région, c'est... D'où l'intérêt d'y être présent, alors qu'à la première mouture, on n'était pas présent. Mais là, il faut tenir son commerce, hein, parce que là, c'est... Oui. Alors, dérivé. Et l'autre raison pour laquelle je pense qu'il faut rentrer dans ce nouveau schéma, c'est qu'en fait, le site d'exception, pour nous, se termine. Ah, il y a une date de péremption Oui, c'était un contrat de 3 ans. Ah, c'était 3 ans, oui. C'était 3 ans. En plus, je vais vous le dire d'ailleurs, on est en train de toucher les dernières subventions auxquelles on avait droit dans le cadre de ce contrat de site d'exception. Et donc, je pense qu'après, et là, on a encore des contacts quand même avec la région et avec les chargés de mission tourisme de la région, mais ça va se terminer fin 2023. Et après, on n'aurait plus vraiment été impliqué dans aucune réunion concernant le développement touristique régional. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle je pense qu'il faut intégrer. Pour rien vous cacher, moi, je vais essayer de je pense que, in fine, le site d'exception a été bénéfique à Bréa, dans le sens où on a quand même eu des subventions qui nous ont permis de faire un certain nombre de choses. Et je vais essayer de pousser pour, sous une forme ou sous une autre, à discuter avec la région. Il y a une poursuite de ce programme de type site d'exception qui s'appliquerait à Bréa parce que Bréa est effectivement un site d'exception. Voilà, pour en revenir au sujet d'aujourd'hui concernant l'autorisation de signature, est-ce que vous êtes d'accord pour désigner Stéphane Morleva,
qui est conseiller municipal délégué au tourisme, pour représenter la commune en tant que membre du comité de pilotage et m'autoriser à signer le contrat de développement touristique pour les 3 ans que sont de 2023 à 2025. Qui vote pour? On votera pour. Non, mais c'était pas dirigé à... Non, je sais. Qui vote pour? Je vote pas, moi. Tu votes pas? Ah non, je vais pas voter pour... Ok. Donc, délibération approuvée par 10 voix pour et une abstention. Voilà. Ensuite, décision du maire. Alors, quelques décisions. Pour votre info, donc on a fini les travaux de démolition de la maison du Port-Clos. C'était dans le cadre d'un appel d'offres beaucoup plus important qu'on n'a pas considéré parce que les résultats n'étaient pas adéquats, mais on a redemandé une cotation à une entreprise pour la démolition seule et on a fait faire cette démolition pour 40 000 euros. Le deuxième chose, c'est qu'on a on a demandé à la DAC 40 000 euros. Ouais, oui. Vous aviez un budget de combien de réflexion globale? Ah non, le budget de réflexion globale, c'est plus de 400 000 euros. Donc, Là, on parle de la démolition. Hein. 10%. Ouais. Donc la DAC on lui aura demandé une étude technique pour 2 700 euros pour nous préparer l'appel d'offres pour la protection et la valorisation du chemin du phare du Pan. Et c'est ça qui nous a permis ensuite de faire, comme vous le savez, l'appel d'offres de maîtrise d'œuvre qui a été attribué à la société Inex, et donc le travail avance. On a loué, suite à la tempête, un broyeur, de manière à pouvoir nettoyer tous les espaces communaux, et ça nous coûte 3 000 euros par mois. L'idée qu'on a actuellement, c'est que on va le rendre le 17 décembre, c'est-à-dire qu'on aura fait 1 mois de broyage et on le reprendra début janvier, mais on n'aura pas suffisamment de personnel pendant la période des fêtes pour alimenter cet équipement qui nous coûte quand même assez cher, 3 000 euros par mois. Mais donc, c'est pas fini. On sait qu'on n'a pas fini le nettoyage. Hein. Il reste encore des zones au camping au nord de l'île Nord, et puis on n'a pas non plus broyé au niveau du centre nautique. Donc il y a encore du travail, mais qui sera fait au mois de janvier au travers d'une nouvelle location. On a fait un certain nombre de travaux avec la SARL Petit-Bon au niveau du cabinet médical pour un montant de 3 000 euros. Voilà pour les décisions du maire. Au niveau des... Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces décisions. Donc au niveau des informations du maire, donc la première, justement, on a poussé un petit peu pour recevoir des subventions qui nous étaient dues depuis longtemps. Donc on a enfin touché la dernière subvention concernant la construction des logements proactifs à l'emplacement de l'ancienne gendarmerie. Ça, c'était 147 000 euros. On attendait depuis un certain temps, alors que tous les dossiers étaient en ordre. On a reçu le solde de la subvention de la région pour l'extension et la rénovation de la salle polyvalente pour 13 500 euros. On a reçu les acomptes pour les subventions, justement, sites d'exception pour l'année 2023. Qui est la dernière année. On a reçu 6 000 euros pour l'investissement pour le chemin du phare du Pan et on a reçu 4 000 euros en fonctionnement. Et ça, ce sont des acomptes sur les subventions plus importantes qui nous ont été accordées. On a reçu un acompte pour la subvention Citeo. La subvention Citeo, c'est le tri hors foyer. Hein, toutes les corbeilles et les colonnes qui ont été changées. On a reçu un acompte de 30 000 euros et on nous a promis le paiement du solde, à savoir un peu plus de 60 000 euros. Ça doit être mis en paiement le 15 décembre. Donc on le touche sur l'année 2023. Et derrière, il nous restera à percevoir 60 000 euros de subvention de l'ADEME concernant le même sujet.
Ça, c'était pour les subventions. Le deuxième point sur le port de la Corderie. Si vous avez regardé récemment les panneaux d'information, vous aurez vu qu'il y a 2 arrêtés qui sont affichés actuellement. Et ça, c'est une obligation légale. Un arrêté qui a été pris par le préfet du département pour le transfert de gestion du domaine public maritime qui va être concerné par le nouveau port de la Corderie, et un autre arrêté que j'ai pris pour approuver le transfert de gestion des parcelles terrestres communales dans le même cadre. Ces 2 arrêtés doivent être affichés pendant 15 jours, et après 15 jours, on les retourne en fait au président du département avec le récépissé comme quoi ils ont bien été affichés, et normalement, avec ces 2 arrêtés qui auront été publiés et affichés, le président du conseil départemental va pouvoir prendre l'arrêté de création de l'annexe du port de la Corderie. Donc j'avais mis un petit peu de pression pour avoir cet arrêté de création de l'annexe du port pour la fin de l'année. Je pense qu'on l'aura seulement au mois de janvier. Dans le même temps, on a commencé l'appel d'offres pour sélectionner le maître d'œuvre qui va faire toutes les études concernant ce port. Et je vous rappelle qu'il y a 4 sujets différents. Il y a des études environnementales, il y a des études d'intégration paysagère, il y a des études de l'infrastructure, et enfin il y a des études d'urbanisme pour couvrir tous les sujets liés à ce port. Dans ce cadre, les entreprises qu'on avait contactées pour savoir si elles répondraient à cet appel d'offres nous ont demandé un budget prévisionnel. Et donc, on a redemandé à la DAC de faire un petit travail pour obtenir auprès de 2 ou 3 bureaux d'études une étude très préliminaire pour avoir une idée du budget prévisionnel à prévoir. On reçoit les propositions de ces bureaux d'études le 15 décembre. Donc l'objectif, ça va être de lancer l'appel d'offres de maîtrise d'œuvre vers la fin janvier, quand on aura eu le budget prévisionnel. Ça concernait le port de la Corderie. Alors finalement, j'ai rajouté 2-3 items. Concernant les ZMEL, on a reçu aujourd'hui un courrier. Donc les ZMEL, le projet global avance. Et donc, ils nous ont annoncé que la consultation des différents services administratifs, était lancée. Okay. Qu'ils ont un délai de réponse de 2 mois. Donc, les différents services administratifs vont répondre dans 2 mois. On sera informé du résultat de la consultation et c'est ça qui déclenchera la commission départementale de la nature, des paysages et des sites qui devra être tenue suite à cette consultation. Mais tout ça, c'est simplement pour vous confirmer, l'État est en train d'avancer dans tout le processus de création des ZMEL et ils prennent les actions nécessaires de par la procédure. Je vous rappelle que l'objectif est toujours d'avoir toute la procédure terminée pour le 1er janvier 2025. Donc on a encore toute cette année, toute l'année 2024, où on va avoir justement des CDNPS et autres consultations des différents services. Et je ne pense pas qu'on aura une nouvelle consultation du public, mais c'est pas complètement exclu. Le troisième point, c'est concernant la cale de la chambre, c'est juste un petit rappel. Donc les travaux vont démarrer finalement en début d'année. On a déjà fait des courriers et on a fait des affichages pour demander à tout le monde d'enlever les annexes et les bateaux qui sont sur le terre-plein de la cale de la chambre début janvier et au plus tard le 15 de mémoire. Pour le 15, les annexes ou bateaux qui n'auront pas été enlevés seront enlevés
par les services techniques et stockés à la déchetterie. Et les gens devront faire des démarches pour les récupérer s'ils ne les ont pas enlevés par eux-mêmes. Mais c'est aussi pour confirmer que les travaux, on est dans les discussions de détail avec la Colas, qui est donc l'entreprise qui a été sélectionnée pour faire ces travaux. Et on en est au planning de détail sur le déroulement des opérations. Voilà. Un autre petit rappel, et je vous en parle simplement parce que ça va se passer début janvier et donc avant le prochain conseil municipal. Donc il y a la nouvelle campagne des chats qui va démarrer au mois de janvier. Et il y a 3 dates à retenir. Le 9 janvier, il y aura une réunion publique à la salle polyvalente à 17h pour réexpliquer aux gens l'objectif de cette campagne, etc. Et on va diffuser un flyer qui rappelle ça, avec la date du 9 janvier. Les gens pourront s'inscrire pour une campagne d'identification de castrage pour les mâles jusqu'au 15 janvier pour une opération donc, qui sera faite sur Bréa par le même vétérinaire que lors de la première opération, le 17 janvier. Et dans la foulée de cette opération d'identification et de castrage, on démarre la campagne de capture qui durera entre 2 et 3 semaines. Donc tout ça, on va le réexpliquer le 9, mais c'est quelque chose qui va se passer au cours du mois de janvier. Les flyers vont être imprimés et distribués à tout le monde avant Noël. Voilà. Permis de conduire, Stéphane, je crois que tu voulais redire. Et avec Charlotte, on voulait juste rappeler aux jeunes qui ont 18 ans et plus et qui veulent s'inscrire pour le permis de conduire, pas de construire, de conduire. Je pense qu'il faut rappeler qu'il y a une possibilité d'aide au financement et qu'ils n'hésitent pas à aller se renseigner à la mairie pour pouvoir bénéficier de cette aide. Voilà. C'était juste un petit rappel pour les jeunes qui sont susceptibles de passer leur permis de conduire sur l'année 2024. Merci. Et dernière information, Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous rappeler les différents événements qui vont intervenir autour du 1er janvier ? Avant juste après Normalement, il y aura un marché des créateurs le 23 et le 24 décembre, le week-end, le matin sur la place du Bourg, à voir le nombre de participants. Et la semaine qui suit, le jeudi 28 décembre, il y aura la journée des associations qui se passera ici de 10h à 16h à peu près, avec restauration qui sera prévue par les scènes de Bréa. La buvette par le comité de jumelage, merci beaucoup. Et il y aura un panier aussi garni qui sera proposé par l'amicale et il y aura pas mal de présents. Voilà, et on vous a contacté pour préparer les paniers. La préparation des paniers, c'est le 19 et la distribution des paniers aux anciens, c'est le 21. Voilà pour les informations du maire. Donc on passe au point suivant, c'est les questions diverses. Vous avez des questions particulières? Non. Très bien, écoutez, je vous remercie. La séance est levée à 16h39. Et j'en profite pour vous souhaiter des bonnes fêtes si on ne se revoit pas d'ici là. Pardon, si je peux demander un truc. J'ai vu dans le télégramme qu'il y avait à Touba, vous avez parlé du parking.